Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune du 26 novembre. Donc on consacre un petit peu notre espace avec un petit encens de Bali ici, qui a l'odeur du santal. Donc c'est une odeur que j'aime particulièrement. Donc là on va, voilà, consacrer un petit peu notre lieu de tirage. J'aime bien faire ça et puis je sais qu'en vidéo vous aimez aussi. Donc voilà, donc vous verrez qu'ici on a l'oracle du messager, l'oracle de Mélisse, guidance de l'univers féerique et pour finir un petit message des accords Toltec. Voilà, donc je replace sur, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un porte-encens dragon, voilà. Donc, on va regarder ça. Je vous rappelle que pour la nouvelle lune, il est intéressant pour vous de profiter de nettoyer vos énergies. C'est pour ça que j'ai mis symboliquement le bâton de sauge ici. Hein. Donc le mien était grand comme ça en fait à la base. Là, vous allez pouvoir vraiment nettoyer vos énergies et votre aura en le tournant autour de vous, de votre corps. Voilà, j'ai aussi mis des pierres très symboliques qui sont là pour capter aussi les énergies. Alors malheureusement, je ne retiens jamais son nom, c'est terrible. C'est vraiment une pierre qui est très bonne et c'est terrible, j'aurais dû regarder avant d'ouvrir la vidéo. Mais en fait c'est une pierre, il y a des pierres comme ça, je ne sais pas pourquoi, les noms sont assez compliqués et je ne les retiens pas. Donc si quelqu'un veut mettre en barre de commentaires le nom de cette pierre... parce que malheureusement je manque de temps et je ne vais pas les regarder tout de suite sur internet, n'est-ce pas? On n'est pas là pour ça, mais c'est une pierre en fait qui est vraiment très intéressante pour capter les énergies aussi, les ondes magnétiques, etc. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vous rappelle donc que l'oracle de Mélisse et guidance de l'univers féerique sont disponibles sur mon site, hein, ce sont des oracles que j'ai créés. Donc l'oracle de Mélisse est déjà en stock bien sûr depuis 2 ans, bientôt, non, un an et demi. C'est vrai que bon voilà, il commence à être connu et il se vend bien, donc je suis contente. Et guidance de l'univers féerique qui est le nouveau bébé de cette fin d'année 2019 qui est en précommande actuellement, dont l'arrivage va arriver normalement le 30 novembre, donc le temps que le bateau arrive et tout et qu'on vous envoie les commandes début décembre. Voilà. Donc, on va regarder ensemble un petit peu. Je vous invite vraiment, donc là j'ai mis aussi des petits, voilà, un petit peu aussi de sauge symboliquement. Je vous invite vraiment cette nouvelle lune de faire un travail, de nettoyage autour de vous. C'est vraiment important. C'est à la nouvelle lune qu'on enlève un petit peu et qu'on débarrasse, qu'on balaye. Voilà, je fais le mouvement, qu'on balaye un petit peu les énergies qui sont un petit peu lourdes pour nous. Alors on va regarder. Déjà, le message pour nous, s'il vous plaît. Ah, voilà, vous voyez, on va la prendre. Voilà. Oracle de Mélisse, le message, voilà. Et guidance de l'univers féerique. Oh, oh, vous voyez, elle est sortie. Voilà. Très bien. Alors, on a nos cartes. Qu'est-ce qu'on a là? Cherchez votre destin. D'accord. Donc, c'est une nouvelle lune qui vous invite à faire le point sur ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez voir arriver et ce que vous voulez voir naître dans votre conscience aussi. Ici, on a un symbole très puissant de la conscience qui ressemble, qui ne l'est pas, hein, mais qui ressemble beaucoup à la fleur de vie, un symbole très puissant qui harmonise les éléments. Donc là, on a aussi le symbole du soleil, de la roue qui tourne. On a un grand symbole très important, donc je vais peut-être vous l'approcher pour que vous voyez au mieux avec la lumière quand même. Donc voilà, on a un symbole très important ici d'une puissance, de conscience qui arrive, qui prend de l'importance dans votre vie. Alors, si je... c'est bien... Ah non, c'est un sphinx. C'est pas un sphinx, c'est un lynx, on dirait. Donc, il est quand même dans le symbole du chat. Hein. Je pensais sur le coup que c'était un petit renard, mais je le connais. Cet oracle, il a déjà le renard et c'est pas celui-là. Donc, là, on a quand même le symbole du félin. Et le félin, c'est quand même aussi beaucoup lié à l'indépendance. Donc là, on a
l'envie de devenir plus indépendant sur des projets, sur des choses qu'on a envie de voir naître en soi. On a envie d'être indépendant des autres. Une sorte d'indépendance financière, une sorte d'indépendance au niveau des émotions aussi. On a envie de vivre un petit peu pour soi et on a envie de découvrir notre être intérieur, de voir qu'est-ce qu'il est capable de nous apporter. Là, on a aussi un œil qui est très symbolique, hein. C'est l'œil, vraiment, c'est le troisième œil qui est représenté ici, l'œil de la vision des choses, donc certainement une puissance qui peut vous arriver en cette nouvelle lune. Donc vraiment, je vous invite à méditer en cette nouvelle lune pour développer votre clairvoyance. Voilà. Il se peut aussi avec cette carte qu'il y ait des visions qui arrivent, très puissantes. On a aussi, voilà, la forêt avec des tons de bleu à l'arrière, hein, donc c'est aussi en rapport avec la clairvoyance. Ça peut être aussi en rapport avec la communication, mais le bleu, voilà, ce bleu indigo est plus en lien avec la clairvoyance. On est dans la forêt, donc dans notre forêt intérieure. Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a comme une porte ici, hein, on voit comme une porte. Donc vraiment, il y a une ouverture, il y a quelque chose, et votre félin intérieur se retourne pour vous dire, voilà, est-ce que tu es prêt à passer la porte? Est-ce que tu es prêt à aller regarder plus loin ce qui se passe à l'intérieur de toi? Et surtout, aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer pour ouvrir ta conscience et devenir quelqu'un toujours, bien sûr, de meilleur. Voilà, parce que c'est quand même le but, hein. Voilà, donc il y a vraiment, symboliquement, une sorte de vouloir s'engager sur une porte de l'inconscient, ouvrir son inconscient pour aller plus loin, pour aller travailler à l'intérieur de soi, pour comprendre ce qu'on ne voit pas forcément, comprendre l'invisible aussi. Donc, parmi vous, il y a beaucoup de gens aussi qui vont vouloir ouvrir des livres et regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la spiritualité, qu'est-ce que c'est vraiment la spiritualité. Sur ce coup-là, je vous mets en garde, hein, parce qu'il y a un petit peu de tout, hein. On trouve un petit peu de tout sur Internet comme dans les livres. Malheureusement, sur Internet, il y a quand même beaucoup de choses faussées. Hein, comme une personne m'avait dit, j'ai lu qu'il y avait 10 vies. Quand on avait eu 10 vies, c'est qu'on avait presque rempli notre mission. Non mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, hein. C'est pas 10 vies malheureusement, c'est bien plus que ça. C'est des centaines, voire des milliers de vies, hein, pour que l'âme progresse et que l'âme se parfaite. Comment on dit, se parfaire, oui. Donc voilà, c'est pas en 10 vies, hein, on le voit bien. Même en une vie déjà on a du mal à développer quelques qualités. Donc non, forcément ça c'est faussé, hein. C'est vraiment... Bon, voilà, il y a un petit peu de tout, donc faites le tri, regardez ce qui est logique aussi, restez toujours sur une logique dans vos interprétations, dans ce que vous lisez, restez toujours très logique s'il vous plaît. Voilà, c'est important, parce que la spiritualité peut nous faire partir sur des choses un petit peu trop, voilà, trop farfelues, voilà. Alors, l'oracle de Mélisse... Très bien, on est dans la réflexion, donc vous voyez ça va bien avec cette carte qui nous dit, voilà, réfléchis bien, est-ce que tu es prêt à passer la porte de ton inconscient pour regarder un petit peu instinctivement qu'est-ce qui te gouverne, parce qu'on a aussi quand même l'animal, hein, donc c'est les pouvoirs instinctifs. Instinctivement, qu'est-ce qui vient te gouverner, que tu peux changer pour développer cette lumière intérieure, hein. Mais il va falloir mettre le point dessus en regardant vraiment les aspects, en étant le plus lucide possible et en étant le plus honnête envers soi-même. C'est important. Et ça, pour ça, ça mérite de la réflexion, de se poser, hein. C'est pour ça qu'on a l'espèce de petite, comment on appelle ça, hamac. J'aime beaucoup cette image. Le petit hamac féerique qui est là pour nous dire, pose-toi, assieds-toi, réfléchis, calme-toi, allonge-toi, respire. Prends le temps de bien penser, de bien réfléchir à ce que tu veux dans ta vie. Voilà. Prends le temps de bien faire les choses, hein. Là, c'est marqué, les bonnes décisions méritent un temps de réflexion. Parfois, rien ne sert de vouloir faire trop vite. Patience, repos, calme, observation. C'est important d'observer aussi, voilà, quand il nous arrive quelque chose dans des situations qui peuvent se présenter à nous, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est vraiment important de se poser, de ne pas réagir tout de suite, mais de se poser et de se calmer et de regarder un petit peu ce qui vient s'activer en nous pendant qu'on est perturbé ou dérangé par quelque chose. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment une carte qui nous invite à méditer ici aussi, hein. De toute façon, la nouvelle lune, c'est quand même très très bon aussi pour vraiment se poser, se calmer. C'est aussi... La pleine lune, elle est bonne aussi pour nous... Elle nous invite à revenir à soi-même, donc souvent à prendre du temps pour soi-même. Donc ça peut être des moments où on a envie d'être seul, hein, pas forcément entouré,
on n'est pas forcément très sociable en nouvelle lune, on est plus à un retour à soi, on est plus dans l'ouverture de l'inconscience, on est plus là à vouloir nettoyer nos énergies négatives qui malheureusement peuvent faire surface aussi hein, pendant la nouvelle lune, hein, parce qu'on va plonger un petit peu et puis on regarde un petit peu ce qui va pas. Ça c'est très possible. Voilà. Donc la nouvelle lune, elle est mystérieuse, mais elle nous emmène dans les profondeurs de notre âme. Hein. Autant la pleine lune va éveiller, va faire grandir, va faire fleurir quelque chose qui est au fond de nous, souvent en lien avec l'émotion, avec les émotions. La nouvelle lune, elle est aussi, la pleine lune, elle va être plus là pour réveiller des aspects créatifs, pour les mettre à jour, alors que la nouvelle lune, on va rentrer à l'intérieur pour aller voir qu'est-ce qu'on peut transformer, qu'est-ce qui vient nous déranger. Voilà. C'est plus un travail intérieur, on va dire. Voilà. Guidance de l'univers féerique, on a vision lucide. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Vision lucide. Donc là, on a une carte qui nous invite à regarder un petit peu au-delà de ce qu'on veut bien voir. Et ouais. Donc là, on a les aurores boréales. Donc on a vraiment... on a la neige aussi. Donc il y a des tempéraments un petit peu refroidis. On peut avoir été refroidi par des situations. Mais bien que le froid soit là, bien que la neige, qui peut être aussi un symbole très positif de douceur, de spiritualité, de beauté aussi. Mais c'est vrai qu'elle est... Dans le côté négatif aussi, la froideur émotionnelle, c'est aussi symboliquement ça. Donc là, avec cette sirène qui sort de l'eau pour regarder les aurores boréales, on décide de regarder ce qui est beau. On décide de sortir la tête de l'eau pour regarder aussi ce qui est beau, pour regarder qu'est-ce qu'on peut changer, pour regarder le merveilleux dans le négatif. Voilà. Et je dis le négatif parce que je le rappelle, on est en nouvelle lune et la nouvelle lune risque de vous faire... Alors attendez, je crois que la vidéo s'est arrêtée. Non, ça va? Bon, ok, parce que là, j'ai eu un signal d'arrêt, donc j'ai eu peur. Donc là, vraiment, il y a quelque chose qui... Voilà, la nouvelle lune, elle est là quand même pour dire... Oh, regarde, ça va pas, il y a le négatif qui risque de ressortir, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Hein. Je suis pas là pour dire tout va bien, non, c'est pas vrai, donc... Quand il y a des choses qui vont pas bien, en soi, ça peut être des petites choses, hein, c'est pas forcément quelque chose de grave, mais ça peut être des petits tracas, des petites angoisses qui nous remontent, et puis on sait pas pourquoi. Bon, ben là, on est en train de nous dire, ok, mais accueille-les, lâche prise, fais confiance en l'univers, fais du mieux que tu peux. Ça, c'est une loi universelle, fais du mieux que tu peux, et regarde toujours le positif derrière ce que tu es en train de vivre. C'est vraiment ça, cette carte, hein. Il y a aussi vraiment un nouveau regard sur la vie, c'est très puissant et elle va très très bien avec celle-là parce qu'on a justement la vision lucide ici, on l'a en symbole ici, c'est le symbole vraiment de cette carte. Donc on a vraiment regarde au-delà de ce que tu veux bien voir. C'est vraiment deux cartes qui vous rappellent à ça. Donc là, on a vraiment des énergies très puissantes sur cette nouvelle lune pour vous encourager à un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard de vous-même, un nouveau regard des situations. Regardez la vie de manière multidimensionnelle et non pas dans une conscience ordinaire avec voilà, simplement ce qu'on voit concrètement. Allez au-delà de ce que vous voyez, de ce qui vous arrive. Regardez symboliquement les choses. Voilà. Non, moi je vais raconter une petite anecdote qui va vous servir, une petite histoire vraie d'ailleurs, c'est cette carte réflexion qui m'y fait penser, parce que c'est vrai que dans ce cas de figure où on a besoin d'avoir un nouveau regard pour une ouverture de conscience, c'est important de se poser et de méditer. Et je vais vous donner un exemple qui est personnel, mais ça va vous servir. Je vis une situation actuellement financière qui n'est pas facile et j'ai des choix à faire. Et j'ai médité bon, avec un ange, hein, vous savez que je travaille avec les mantras angéliques qui sont très très puissants, et j'ai travaillé justement avec VUL, hein, qui est l'ange qui nous a gouverné cette semaine là. Et que d'ailleurs, bah, en fait, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais on est en plein VUL. Si, au moment où je vais poster cette vidéo, on devrait rentrer dans l'énergie de VUL. Donc, voilà. Et VUL va nous aider à lâcher prise, à regarder autrement, à lâcher prise un petit peu sur le côté matériel. Bon, voilà.
Et donc j'ai médité avec Vuel, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des pensées parasites. Vous savez comment c'est quand vous méditez, vous vous posez, et puis paf, il y a des pensées parasites. Ah tiens, j'ai oublié d'acheter le pain. Ah tiens, j'ai oublié d'aller à la pharmacie chercher ça. Oh, il y a plein de petites pensées parasites qui viennent à chaque fois qu'on veut méditer. Et mais en fait, il ne faut pas les refouler. Pourquoi cette pensée-là, pourquoi celle-ci, elle vient à ce moment-là? Et c'est là qu'il faut mettre le doigt dessus. Et moi, en fait, j'étais en train de penser, donc je me mets à méditer, puis hop, une petite pensée parasite entre guillemets, qui vient et qui me montre que, tiens, j'étais dans un commerce hier, et puis j'ai oublié d'acheter le petit balai, un petit balai pour enfant pour ma fille, parce qu'elle adore balayer, mais vraiment elle adore balayer. Et je voulais lui acheter ce petit balai, et j'ai oublié. Et je me dis, mince, j'ai oublié, j'aurais dû l'acheter. Deuxième pensée qui me vient, je vois ma fille en train de balayer mon bureau, avec une forte intensité, le grand balai de maman. Et là, je me dis, mais pourquoi je pense à ça? Il faut que je me ressente sur ma méditation. C'est pour vous dire que même moi qui ai l'habitude de méditer, eh ben, je me laisse avoir par mes pensées et en fait, je ne vois même pas les signes. Et là, je me dis, mais non Marie, en fait, ce sont des signes. Pourquoi ces pensées de balai viennent? Au moment où j'ai demandé, en fait, j'ai demandé avant ma méditation, dites-moi ce qui est le plus juste pour moi par rapport à cette situation. Est-ce que je dois passer à autre chose ou est-ce que je dois continuer à me battre pour cette situation, pour la sauver? C'est une situation financière. Voilà. Par rapport à une maison que j'arrive pas à vendre. Enfin bon, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment pour moi par rapport à ça. Et donc, j'ai ces histoires de balai. Et là, au même moment, j'entends dehors, parce que j'étais à ce moment-là en vadrouille avec mon chéri dans un autre endroit que chez moi, donc on avait pris une petite chambre d'hôtel. J'entends le jardinier de l'hôtel commencer à balayer. Et chut, 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 chut. Voilà. Savoir qu'ici, en plus, ils ont les balais de sorcières. On appelle ça les balais coco. Donc c'est fait avec des palmes de cocotier. Enfin, les grandes tiges. On appelle ça les balais coco, mais ce sont des balais de sorcières, en fait. Et donc, ça fait vraiment ce bruit. Et là, je me dis, bah, décidément, ça fait 3 signes que j'ai sur le balai. Là, j'avais mon signe, c'était le balai. Et quel est le symbole du balai? Eh bien, on balaye, on passe à autre chose. On fait le ménage une bonne fois pour toutes. On arrête de tergiverser, de trouver des solutions. On balaye l'histoire. Et on doit être dans l'accueil parce que des fois, ça fait pas forcément plaisir. Et puis, c'est pas forcément ce qu'on souhaitait. Mais des fois, il faut savoir accepter que les choses s'en aillent et pas forcément comme on l'espérait. Voilà. Donc, j'avais mon symbole ici. Et moi, j'écoute toujours l'univers. Donc là, je pense que c'était vraiment très important que je vous partage ça parce que c'est pour vous dire à quel point, quand on se met à méditer ou qu'on demande des signes, on peut les avoir à travers des pensées, à travers des choses qu'on vit et ne pas les voir. Ne pas les voir, ne pas s'en rendre compte. Donc j'espère vraiment que mon expérience, qui s'est passée il y a 3 jours, va vous servir pour votre cheminement d'âme, pour votre cheminement spirituel, pour mieux voir les signes, mais soyez vraiment attentifs aux pensées qui vous viennent quand vous demandez quelque chose. Voilà. C'est vraiment important. C'est pour vous ouvrir à votre vision lucide que je vous dis tout ça. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu les accords Toltec. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le paquet est assez gros. Donc, on va tout simplement demander le meilleur message pour nous, pour conscientiser un petit peu notre nouvelle lune de ce 26 novembre. Voilà, s'il vous plaît. Donc ce que je vais faire, je vais simplement couper le paquet à un endroit, peu importe. On va voir comment il se coupe. Hop, voilà. Et je vais regarder derrière. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Très intéressant. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Très beau message qui nous invite vraiment à être dans l'accueil de ce qu'on vit. C'est ce que je venais de vous dire. D'être dans l'accueil des choses de la vie, sans vouloir à tout prix contrôler les situations aussi. Alors les transformer, ça peut être bien, on peut être amené à transformer des choses qui peuvent nous rendre meilleurs. Donc accepter la réalité sans espérer la transformer, c'est-à-dire, ça c'est plutôt un message, ne pas contrôler, ne pas vouloir à tout prix contrôler quand quelque chose doit être vécu. Voilà, ça c'est important de savoir. Par contre, on peut toujours transformer en faisant du mieux qu'on peut, mais je le rappelle, toujours en respectant tous les intervenants de cette situation. Voilà, et je suis en accord avec ce qui est. Et oui, il faut être aussi en accord avec notre vie et ne pas se battre contre des choses
qui malheureusement doivent être vécues. Voilà, encore une fois, il faut faire du mieux qu'on peut, il ne faut pas être fataliste et puis lâcher prise, baisser les bras. C'est pas ça qu'on vous dit. Faites du mieux que vous pouvez. Avancez dans la manière la plus juste qui soit, mais n'allez pas à l'encontre de quelque chose qui vraiment ne peut pas se faire ou n'est pas en accord avec ce que vous avez à vivre. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a une balance là, il y a un juste milieu à avoir par rapport à ça. Voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase, je renonce à toujours me voir triste, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est dans un cheminement spirituel, on a tendance à avoir des tristesses qui remontent. On est souvent une vieille âme. Quand on arrive dans un cheminement spirituel, on est des vieilles âmes et on a beaucoup de mémoire et on a une tristesse en nous qui peut souvent se raviver malheureusement. Et c'est vrai qu'à la nouvelle lune, ça c'est quelque chose qui peut remonter à la surface, la tristesse. Mais bon, voilà, elle doit être vécue et la tristesse, elle a aussi sa raison d'être. Voilà. Je vous invite à regarder le dessin animé Vice Versa si vous ne l'avez pas vu. C'est un très beau dessin animé que vous pouvez regarder en boucle avec vos enfants parce qu'il a vraiment une très belle morale ce dessin animé. Et vous verrez que dedans il y a la tristesse et elle a son rôle aussi. Parce que sans la tristesse on ne connaît pas forcément la joie. Il faut toujours, voilà, il y a toujours la dualité qui nous apprend que le noir existe parce que le blanc existe. On sait que la pièce est éclairée parce que la pièce a été sombre. Voilà. Hein, donc voilà. Très très beau message. Je vous invite vraiment à aller voir ce dessin animé, Vice Versa. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite un très belle nouvelle lune dans la conscientisation intérieure de votre être pour une émancipation de votre vision globale, de votre vision intérieure à tous les niveaux, de vos aspects instinctifs, mais aussi pour développer votre conscience. Voilà. Très bonne nouvelle lune. À bientôt.